les préhistoriens, ces traces du passé sont une documentation précieuse qui témoigne d'une vie matérielle et spirituelle dans un monde où l'écriture n'existait pas encore. Tamanrasset, une ville mystérieuse du sud algérien. Elle attire voyageurs passionnés de la préhistoire et scientifiques en quête de sites rupestres. Tamanrasset est aussi une ville carrefour, ouverte sur l'Afrique. On y séjourne pour travailler, commercer ou simplement transiter vers les villes du Nord. Dans ce souk, tel un kaléidoscope, des images fusent de partout pour nous conter la culture africaine. Ici, les épices embaument l'atmosphère. Les couleurs vives des accoutrements subjuguent le regard. Les dialectes fusent de partout. Quelle ambiance! En ce mois de février 2018, l'Office national du parc culturel de la Hagar prépare une mission de prospection dans le Tassili de Lahanet. L'équipe apporte les dernières retouches au programme. Dans cette mission de prospection archéologique, il s'agit de voir dans quelle mesure peut-on associer les monuments funéraires à l'art rupestre. Le jour J est arrivé. Archéologues et cinéastes prennent la direction de l'Adrar de Lahanet. De Tamanrasset, le convoi prend la direction de Ain Mguel en passant par Tit. On ne peut qu'être enthousiasmé de revenir sur des lieux qui ont conservé les traces de ces hommes du passé. De Ain Mguel, le convoi emprunte cette piste dite Bachi. C'est à partir d'ici que va commencer notre voyage dans la préhistoire du Tassili de Lahanet. Magnifique relief ce massif de la Hagar que nous traversons aujourd'hui. C'est le résultat d'intenses activités tectoniques et volcaniques qui ont débuté il y a plus de 30 millions d'années. Vue du ciel, l'Adrar de Lahanet est situé au nord du Hogar. Côté est se trouve le Tassili de l'Emidir et celui des Agères. Côté ouest se trouve le désert du Tanzruft. Au nord, le plateau du Tedmait. Le Tassili de Lahanet abrite des monuments funéraires et des nombreuses gravures et peintures rupestres qui attestent des passages de populations pastorales, cavalières et chamelières et qui remontent jusqu'à la préhistoire. Nous voilà au lieu dit Sdain, m'annonce le guide. Sur la terrasse de ce oued asséché, on aperçoit un monument funéraire. Décrits dès les premières explorations, ces monuments ont reçu différentes dénominations. Tombes anciennes, tombes solaires
ou tumulus en trou de serrure. Monument en trou de serrure est le nom sous lequel ces structures sont les plus connues, vraisemblablement pour l'image qu'il renvoie d'une serrure. Il y a environ 800 000 ans, l'homme, par le hasard, a allumé spontanément la première flamme. Par la suite, il domestique le feu et invente la cuisine. La cuisson change son régime alimentaire. Il mange plus sain, plus varié et passe moins de temps à mâcher des aliments indigestes. Autour du feu, l'homme découvre la cohésion du groupe et développera par la suite le langage articulé. La maîtrise du feu changea totalement sa vie. Elle va le faire distinguer des autres créatures. Après un repas à la tradition Targhi, l'équipe rassasiée se prépare à passer une nuit à la pleine lune. Il est merveilleux de regarder le jour naître, surtout après une nuit bien humide. Les premières lueurs du soleil nous réchauffent le corps. Un thé bien chaud nous revigore. Surtout qu'une journée bien longue nous attend pour explorer la mémoire des pierres. عندنا واد هنايا الواد تما سميتو فغوتن ومن بعدهم فصلنا هنا دار القاعه يسموها رصغون. Farid Erilhariz, archéologue, accompagné de Samadat Kliha, guide de l'Ehnet, avance vers un abri, dit l'abri des lions. Façonné par l'érosion, cet abri est orné de gravures, réalisées en grandeur presque nature. La scène représente des lions qui s'apprêtent à attaquer une girafe. Par ces gravures, on identifie la faune qui peuplait jadis ces espaces. La répartition de ces espèces est liée à la présence de l'eau, à l'image de la girafe qui affectionne les zones humides de type savane. Les sépultures données aux défunts par les sociétés du passé sont un miroir de leur vie, de leur organisation sociale. La forme donnée à la sépulture et les rituels d'enterrement expriment le discours qu'ont les groupes sociaux sur la mort. Ici, à Tirahalt, ce tumulus à couloir et enclos est impressionnant
par sa dimension. Sous forme circulaire, l'enclos extérieur mesure plus de 100 mètres de diamètre. Au centre se trouve le tumulus principal. Il est entouré d'une enceinte, un enclos intérieur. Cet enclos est relié à 2 antennes, donnant sur un long couloir orienté vers le levant. L'ensemble est fermé par un enclos extérieur. Le tumulus principal recouvre une fosse, dans laquelle repose un homme en position fléchie, couché sur le côté droit, la tête orientée vers le levant. Ces monuments en trous de serrure ont commencé à apparaître au Sahara central à partir du 4e millénaire. Ce qui a amené les chercheurs à les associer au groupe culturel auteur de l'art bovidien. Nous quittons Tirahalt en direction de Tin Sanasset. Au Sahara, les lits d'oued forment de larges voies que n'empruntent que les initiés. Moulay, notre informateur, nous explique que les guides mémorisent les lieux par la chanson, le conte ou la poésie que les ancêtres transmettent aux plus jeunes. Soudain, de ce décor irréel émerge le massif de Tin Sanasset. Un plateau dans le flanc avoisine les 600 mètres de hauteur. Ses côtés sont clairsemés de roches gravées. On y trouve des scènes de la vie pastorale, des gravures rupestres qui apportent à l'observateur autant d'informations que des textes écrits. On y découvre l'accoutrement, les méthodes de chasse, l'élevage, l'habitat et les distractions. Un précieux document sur les populations de la préhistoire. مثل هذا باسكو التمثيل هذاك تاع كي بداو يرعاو ماشي كي تروح الحاجه باش تولي تمثلها والله لا والو تمثل واش تشوف باسكو عندها واش كاين في ذاك الوقت تصور باسكو عندها اهميه باسكو حبيت توصل هكذا خبر ولا ميساج باش تقعد كاينه ولا بالك كشريت شويه هكذايا فيها شكي شغل وين تحتفل بكاش من باش تقعد الحاجه كاينه دائما واحد يدرك عليها ومن بعد واحد ومن بعد واحد. وهنا واش عندنا هنايا دروكا في هذه البلاصه كاع ثان عندنا واحد يدبني هاولي يدبني اهو يدبني هذا ثان قديم ياسر وحجار تاعو كبار قادر هذا يدبني هذوك اللي يمثلوا هذا واحد منهم بالك هذا لي غرافيور هذو يكون كان عايش في الوقت هذاك ممكن هاك معايا شوف هذا بنادم يجري شوف هذا الكلب شفتوا شوف هذا الروي الروي يجري شفتوا وهذه البقرة كبيرة وكاين حوايج ياسر صغار هنا ما يبانوش صغار شوية ما يبانوش الحوايج لمت ما يبعينوا قيل هنا يتلموا Les hommes du néolithique avaient la foi et la croyance. Ils enterraient les morts et leur aménageaient des sépultures. Au fil du temps, avec l'organisation sociale, apparaissent des mises en scène de la mort. Chaque communauté a son rituel et sa nécropole. Tumulus. Oui.
Tumulus à cratère. Avec du marbre. Avec du marbre. On est dans une zone où le marbre a fait. Oui, Hein oui, exactement. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les tumulus à cratère? Les tumulus simples là à cratère. Tumulus à cratère. عنده فوق الفوق عنده دائما إلى كراتير. Il n'est pas هكذا arrondi. ولا نشوفوا لي هيك سي كوا كاين هذوك des petits amas de pierre alignés. زوائد وبها ملحقات تبع المعلم الجنائزي. وكاع هاد التيب دو tumulus يديروا لهم هذاك. وي يديروا لهم التوجيه نتاعو. واش كيسكو سا سينيفي هذا صافي يدير التوجيه نتاعو لوريونطاسيون نتاع المونيمون. وي. Et c'est orienté vers l'est toujours. Vers l'est. Et c'est un ensemble. Oui, un ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Toujours ils le mettent sur une hauteur. Oui. Par rapport le monument à la vallée. Toujours il est dans une place. Il surplombe. Oui. Et les attributs, ils jouent en bas toujours ou là? Non. Ou là, ça dépend du terrain. Ça dépend du terrain. D'accord. Du monument. Les tumulus à cratères sont apparus au IIIe à la période bovidienne, 7000 ans avant notre ère. Une déduction que l'on peut faire grâce à la formation de la patine sur la surface des gravures, où le trait du dessin a pris la même couleur que la roche. Les gravures que vous voyez en clair ont été réalisées plus tard, vers le début de notre ère, pendant la période dite cameline. C'est pendant cette période que peu à peu le dromadaire se substitue au cheval. Le climat devient aride, semblable au désert d'aujourd'hui. Ici, des guerriers armés de lances et de boucliers s'affrontent. La raréfication des vivres engendre les conflits. Une scène de chasse à l'antilope. L'homme est aidé par le chien. Ici, deux guerriers armés de lances et boucliers s'affrontent. On se bat pour le contrôle des territoires les plus riches. Voilà déjà 3 jours qu'on parcourt le Tassili de Lehnet. Le convoi défile à travers les gorges de Tarit. Le décor est tout en verdure, insoupçonnable dans un milieu désertique comme le Sahara. Depuis longtemps, cette partie de Lehnet était un lieu de transit entre le pays des Noirs et le Touat Gourara. Le contrôle de ces carrefours fait parfois objet de querelles entre les différentes populations. On revient aux personnages. Ouais. Les 4 personnages là, au centre, en haut. Cette fresque documente des événements passés dans cette région. Il a touché le pied du personnage de gauche. Ouais. Maintenant la différence. Ici, des scènes de combat. Qui sont plus bas. C'est que des guerriers sur des chevaux, d'autres sur des dromadaires armés de lances et de boucliers. Ils sont plus ou moins accroupis ou alors en train de courir. L'objet du conflit suggéré par cette scène est le contrôle du territoire de chasse. Et puis tu as des cavaliers sur des chevaux. En bas, il y a cette scène de chasse, enfin de représentation de mouflons et puis un chien au-dessus. D'habitude, c'est des scènes de chasse. Hein? En bas aussi, tu as un chien, non? Un chien avec? Ça, c'est pas un mouflon. Ouais, c'est pas un mouflon. C'est une antilope peut-être? Antilope, ouais. Peut-être que c'est une antilope, ouais. Antilope, ouais. Le mouflon, c'est un peu plus petit et avec des cornes. Très particulier à la forme des cornes. Et même le museau, il est bien représenté. Et puis tu as plein de... Depuis notre départ de Tamanrasset,
À chaque fois qu'on est en présence d'une fresque, non loin, on découvre un monument funéraire. Ici, une basina. Ce genre de monument est très répandu au Sahara central. Son apparition remonte au 3e millénaire avant notre ère. À propos de ces monuments, Ferid engage une discussion avec Habib Ourzik, attaché de conservation au parc du Hogar. الزوائد هذوك تهيئات حجريه دائريه الشكل موجهه نحو الشرق توجور شحال كاين كاين زوز وحده لتحت هذه ديك الزوائد هذو وكاين التوجيه راهو وراه الدوزيام كاين هذا كاين الاول الاول سولوي كاين الاول اللي لاصق فيه اللي نورمالمون il est construit وي دير لاصق في المونيمون ديالي الزائد هذاك راب وكاين هذيك التهيئه الحجريه دائريه الشكل والصول هذيك افيك دي بيسك تمد لنا التوجيه نتاعو لوريونطاسيون نتاع المونيمون في الشرق ديالي والتشكيل نتاعو حجار كبار ومبني للداخل على شكل جدار مبني وفيه دي غرافي خشين حجاره وحصى خشين وكاين الرقيق من الفوق طابيسي شغل طابي هكذا تاع اي او ميليو عنده فوها كراتير كل فوق هذيك ما يديروهاش الحجار ولا يديروا لها كراتير فيها الغرافي وفيها الرمله وفيها حجاره هما دايرين بها دونك مور هذا لي بيير بلونتي دو شون هكذايا مور هاد لي بلوك نتاع الحجار الكبار هادو كاين اون كونستركسيون اون بيير دائري الشكل من بعد يجوا هذو هكذايا. Le préhistorien français Gabriel Camp considère les basinas comme les vraies sépultures berbères. Nombreuses, elles couvrent tout le Maghreb et le Sahara. Sur le prolongement de l'Oued Tarit, une surprise nous attend. Un campement de nomades. On dirait que le temps s'est arrêté. Des huttes qui ressemblent drôlement à l'habitat dans le néolithique. Original par la taille et la structure, nous remarquons dans cet espace désert d'activité. Ici, un foyer de feu aménagé avec des pierres en guise de paravent. Là, un lit en branches de bois. شوف هاد المراح نتاع كلاهنا ايوا ايه في الشتاء يبعدوا من هاد البلاصه ملي كيجي الصيف يرجعوا لهاد البلاصه خاطر هذه مضر كاع على الريح وهذا الشيء والماء الحاسي راه هنا لا قريب وهذه الكوزينه وين يديروا النار ايوا وين يشعلوا النار يكوفريه بالاحجار باش ما تشعلش فيه النار كاين حوايج ثانيين كيجي الريح تمشي هكا تضرب النار هذوك الزرايب يشعلوا كامل صح إيه. وهادو العودان هادو يديروهم من القرب ونغلقوا الماء نتاعهم باش يبردوا من بعد هادو هادي ابرجن بالترقيه يقولوا لها ابرجن ونقيلوا في النهار ايوا يديروا الظل باش تكون بارده يديروا عليها تنطفيرت هذه الصدره اللي يسموها بالتنطفيرت هنا يقيلوا ايوا باش نخدموهم دائما هكذا مدورين كيما هكا ايوا والحطب هذا هنا اللي واقفه هذه الحطبه هذه اللي واقفه يغلقوا فيها الطسان تاع شراب الماء وهذا الشيء ايوه والقش باش ما ياكلوا الحيوان وهذا المطارح تاع رقاد يقولوا لهم تسقي سقاين وحده هذه ديجا تفك عليها اللي محطوط عليها يسمى هي الشعر هذه مازال مفرشه مريقله شوف ايوه هذه الصدره باش ما العودان هذو ما تحس به وهادو كانوا مبنيين كيما هكا باش يعني على الظل نتاع القمره صح هادو شوف هذه يستعملوها في الليل يستعملوها في الليل القمره هكذا يغطيوها كيما هكا شوف ايوه تجي طالعه شويه وخلاص لا بس هنا كاين 3 عائلات سكنوا هنا شوف المرقد واحد ثاني تسقي سقايت
هذا المطارح تاع رقال. هادو الأحجار كيحطوهم هنا ومن بعد ينحوهم كي يجوا يرقدوا في الليل ينحوهم هاد الأحجار ياك يخلوا غير الشعل هذا. وي باش ما يديهش الريح. باش ما كي ينحوا الزوار نتاعهم يحطوا الحجر باش ما يديهش الريح. صح. وعلاش يعليوهم هكذايا؟ يعلوهم باش السخانه نتاع التراب ما تلصقش ليهم. ايوا. والهوايش وهذا الشيء. صح. وهي الزريبه الثانيه. يبرجن يقولوا. يبرجن يشدوه بالحبوله باش ما يطيرش منه الريح. ومن بعد يحطوا فوقه الحجر. واش في الداخل؟ فارغ. هذا فارغ. فارغ دروك. فيه زوج دخلات ولا؟ فيه زوج دخلات باش يدور الكورامدير نتاع الهواء. ايوا. فيهم كامل زوج. كامل فيه. صح. على دخل الهواء واحد تخرج باش يكون بارد. وي. كي تسكر ويجي مغموم. دونك هذا في النهار. يقيلوا فيه برك. شوف هذه القربه يابسه شوف. ايوا صح. وي خلاوها شوف هذه القربه يبست هنا. وي. صح. شوف القربه شفتها؟ هذه تبرد ياسر هذه. هذه تبرد. هذه خير من فريجيد. يا بياسر ما هو شوي. احسن. نروحوا للرحله تريك. Oui. رحله مكسر هنا. Les nomades qui habitent ces lieux sont en transhumance. Ils sont à quelques kilomètres d'ici, non loin du village d'Arak, nous dit notre guide. Ces Touaregs Taïtok sont toujours en quête de nouveaux pâturages. La sécheresse a sévi ces dernières années. Ils pratiquent encore de nos jours le pastoralisme nomade, un mode de vie qui dure depuis le néolithique. Dans une poésie populaire, le poète Hawed décrit le destin des minorités nomades face à la société moderne. Regarde les ombres des nomades désertent les campements. Ils sont partis, chaussés de braise, à la recherche des rêves. Épuisés sur le parcours de l'exil. Tamskis, un étrange lieu. Étrange par les traces du passé. Ces formations géologiques en forme de roue nous intriguent. Il s'agit de miches carbonatées, formées lors de la fonte glaciaire ordovicienne, il y a 400 millions d'années. Lors de la fonte des glaces, le CO2, piégé dans l'eau de mer, réagit avec du calcium pour donner ces miches carbonatées. Ces meules et molettes semblent avoir été oubliées sur ces reliefs dunaires. Enfuis sous les dunes, les tempêtes les mettent à jour. Le nombre important de molettes et de broyeurs présents sur ce site semble indiquer une pratique agraire. En 1963, lors d'une fouille dans le Haut-Gard, le chercheur français Hugo a prélevé un pollen d'une herbe cultivée datant du 4e millénaire. La pauvreté des données archéologiques au Sahara central n'est pas en faveur d'une pratique agraire intense. Les études de paléoclimatologie laissent supposer la possibilité d'une agriculture de décrue. Mais on a vu qu'il y a plein de meules. Ah, les meules, c'est le néolithique, le broyage. C'est typiquement le néolithique, le broyage. Mais sur le site, on a trouvé aussi des éléments d'industrie lithique. C'est une industrie lamellaire sur silex, du beau silex. Nous avons trouvé aussi des nucléus. Donc, c'est une culture à microlithes géométriques. C'est une culture
la culture matérielle rappelle celle de l'épi paléolithique, hein, qu'on connaît l'épi pal. Hein, beaucoup de lamelles, un débitage lamellaire, hein, avec des nucléus. Et puis, on a trouvé aussi des haches. Des haches, ouais. Des haches polies, des herminettes, de belles herminettes. Ouais. Hein, trois herminettes qu'on a l'habitude de voir, hein, qu'on connaît dans la type. Ah, celle-là, elle est bien lumière. Et puis, cet outil aussi, c'est une herminette, mais qui est un peu particulier. Hein. Donc, c'est ces formes qui sont les rondes bosses, hein, qui rappellent les rondes bosses. Les rondes bosses, les bétiles qu'on appelle. Les bétiles, ce qu'on appelle les bétiles. Donc, avec une forme qui a, on a l'impression que c'est une petite tête, un personnage avec une petite tête. Hein. هذو لي بيتي كانوا يصيبهم ماشي في الطقوس، مي يصيبهم هكذا وحدهم وحدهم سي با بيان étudié, c'est pas bien étudié. مي واش سو كي اتير لو l'utilité تاعهم سي ما كاش لي زيتيد عليه. وي اي بي هنايا واش انا نشوفو ثان دابخي لي مول اللي صبناهم عندهم ان كرو بروفون، عندهم اون كوفيت تري بروفوند. لي مول هذا à double cuvette. Hein, qui a une double cuvette. Et puis là, si on regarde bien les objets hadouya, la partie inférieure, on a l'impression que c'est usé. Hein, on a l'impression que c'est une partie active d'un matériel de broyage. Hein. Est-ce que ce n'est pas la partie, c'est pas pour on voit que la main adhère très bien. La fabrication des outils a permis aux premiers hommes d'améliorer les moyens pour subvenir à leurs besoins. Et puis d'après l'usure, la domestication du feu, des animaux et des plantes a favorisé la sédentarisation. Que cette partie. L'inhumation des morts a traduit la naissance du sentiment et des croyances. Donc c'est des ossements. Ouais. Il y a de la calotte crânienne. Ouais. Elle est éparpillée. C'est à cause de l'érosion. Du tête perturbé. Et puis là, des olents. Okay. Le bassin peut-être. Le bassin. Ouais. Encore des olents. Alors, est-ce que c'est de l'humain, ça? Je sais pas. Faudra... Est-ce que c'est une sépulture de l'homme? Je vois juste. Il faut essayer de trouver. J'essaie de voir juste c'est quoi ça. Si on peut trouver. Ah non, on peut trouver. Une dent, partie d'une mâchoire, c'est des dents. Mais c'est pas de l'homme. C'est ça? C'est pas de l'homme. Je sais comment. C'est un osselon. Attends, l'animal, un bovidé n'a pas de phalange. Eh oui. Et il y a d'autres. Il y a deux de ce côté. Et c'est pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes couleurs. Donc c'est une sépulture humaine avec une offrande d'un animal. Les petits os du pied. Hein? Donc il y a de l'homme ici. Hein? Ouais. C'est association. Donc association. Animal. Une sépulture avec une offrande. Tout à fait. D'animal. Tout à fait. Ouais. Bah, pour le savoir, bien sûr, il faudra fouiller. Et voir les. Puis là, nous avons la colonne vertébrale. Et ça, la colonne vertébrale. Les olents sont là, les côtes sont là, donc ça doit être un rituel. Ça rappelle un peu, tu sais, les rituels des bovidés au néolithique, parce que nous sommes sur un site néolithique. Tout à fait. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça doit être des dents, ouais. Des dents humaines. Donc c'est un sujet humain. On a les dents. Donc il y a de l'homme et de l'animal. Une offrande d'animal, une sépulture d'homme avec une offrande d'animaux. De dents humaines. Ouais. Ah oui. Elles sont usées. Ouais. C'est un adulte. Oui. C'est bon.
Dans ce massif difficile d'accès, l'équipe avance dans le lit d'un oued, l'oued Innana. Généralement, les gravures s'étalent sur toutes sortes de reliefs rocheux. Par contre, les peintures préfèrent les abris plus ou moins profonds. Ah oui. Ah oui. Dans cet abri d'Inanna, on observe une scène de chasse. C'est les mêmes personnages. Enfin, c'est les mêmes représentations. Des personnages filiformes, armés d'arcs et de flèches, en mouvement avec des bœufs. Ils sont très loin là. Ah ouais, ah ouais. Avec des arcs et des... Avec un arc, des flèches. Les personnages de petite dimension sont peints en aplat ocre. Ici. Les bovidés portent des robes tachetées, signe de domestication. Des arcs et des flèches. Des arcs et des flèches. En arrière de la file d'un convoi, un bovidé transporte du matériel de campement. L'art rupestre a permis à l'homme de la préhistoire de représenter son monde et sa vision de la vie. Afin de mettre au jour des images que le temps a altérées, les archéologues traitent l'image par un logiciel d'Estrich. Un demi-cercle, qui remonte jusqu'ici. Dans cette scène, on découvre des chasseurs armés d'arcs et de flèches, encerclant un rhinocéros. Des détails qu'on ne peut pas apercevoir à l'œil nu. Les deux autres qui sont très loin là. Ah ouais, ah ouais. Avec des arcs et des... Avec un arc, des flèches. Et un troisième par là. La préhistoire, ça doit être... Voilà. Allez, نمشيو لهذيك لهيك. مازال واحد من هيك. واحد زوج ولا شحال بزاف. واحد برك. ايوا. كبير لابري هذا ها. Cet abri est impressionnant par sa taille. On dirait un sanctuaire sur cette terrasse de l'oued Innana. شفت خير ربي قدامنا الظل والتصاور وقيلا اليوم نقيلوا هنا بلاصه فيها البروده هذه مليح ولو نقيلوا هنايا اليوم شوف خير ربي التصاور راهم كاينين ايوا والحمد لله ومازالت قاعدين ها Les figures peintes semblent être de véritables instantanés. Un arrêt sur image. Une description de la vie de groupes sociaux. Des scènes de chasse à l'autruche. Ici, des chasseurs équipés de lance-boules en pierre, reliés à des lanières de cuir qui lancent dans les pattes des animaux. Là, une scène à caractère rituel. Des femmes dansent. Un autre groupe coiffé de plumes d'autruche sautille. Les bras vers le ciel. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'une scène d'initiation à la vie de pastorat. Intrigante, ces traces de mains en négatif sur cette œuvre. Seraient-elles de simples signatures ou une pratique de rituel ? En plus des peintures, de personnages, d'animaux, etc., il y a beaucoup de négatifs de mains, de traces de mains, grandeur nature bien évidemment, parce que le procédé est simple. Donc il mettait sa main contre la paroi et il soufflait dessus donc le colorant. Et puis quand on enlève, il obtient
une main en négatif. Donc il a utilisé la couleur claire, blanchâtre, mais il a utilisé aussi des couleurs sombres. Hein, juste à côté, il y en a une autre qui correspond donc à une main. Et dès que j'enlève, on a le négatif. Pour certains scientifiques, c'est une manière de marquer l'habitat. D'autres privilégient une fonction symbolique pour pénétrer dans le monde spirituel caché derrière le voile de la pierre. L'artiste des temps préhistoriques ne peut être appréhendé comme l'artiste d'aujourd'hui. Il faut le voir comme le médiateur entre son groupe social et l'univers. C'est celui qui fixe les croyances et exorcise les angoisses. L'art dans ces sociétés a un rôle magique de divination, d'intervention sur le cours de la providence. De l'autre côté de l'Oued Innana, Farouk Arabi, conservateur du patrimoine accompagné de Habib, prospecte un petit abri, Oued Innana, la fille d'Innana. Sur les parois, l'auteur présente un rituel consacré aux bovidés. Un troupeau de bovidés en mouvement, peint en aplat blanc et ocre. Au bout du convoi, une scène de danse qui ressemble à un rituel. Tout indique que Tameskis, ce lieu riche en abris orné de pierres rupestres, était jadis un haut lieu de spiritisme associé à une culture pastorale. Tameskis n'arrête pas de nous étonner. On est à la frontière nord-est de l'Ahnet, non loin du Tassili de l'Émidir. Surprenant ce monument funéraire dit le Goulet. Sa structure ressemble vaguement au monument en trou de serrure. Datant de la période bovidienne, les spécialistes associent ce monument à un autre groupe culturel qui vit dans les Midyr. Après 6 jours de prospection, nous quittons l'Adrar de l'Ahnet en direction du Tassili de l'Émidir. De ce côté du monde, Dieu a semé dans les éternelles dunes des arbres de lumière. Ils sont nos toits, notre feu et notre force. Ils chantent avec le vent et osent défier le soleil. Ceux-là sont le rêve au bout du voyage. Ceux-là sont les esprits de nos aïeux endormis. Une superbe gravure de girafe veille sur cette région de Tizi Flaouen. La girafe Mder, comme l'appellent les Touaregs, a occupé le Sahara depuis le néolithique jusqu'à l'époque caméline. Capturée vivante, elle fournissait du lait. Sa viande rappelle celle des bœufs. La peau est très appréciée des Touaregs pour la fabrication des cordes, des chaussures et des boucliers pour les guerriers.
Le soleil se décline pour nous laisser sous la lumière douce de la lune. Nous passerons la nuit dans ce fabuleux désert de l'Imidir. Demain, nous prendrons la direction de Oued Taqmbarat. Au 5e siècle avant notre ère, l'historien grec Hérodote décrivait le Sahara comme une vaste étendue, aride et désolée. 20 siècles plus tard, les explorateurs européens ont découvert un autre environnement bien humide. Des cours d'eau qui n'ont pas cessé de façonner les Tassili et creuser des vallées et des canyons. Au bord de ces cours d'eau, on peut trouver encore des abris ornés de gravures et de peintures qui nous content le Sahara au néolithique. L'actuel désert a abrité lors de la dernière période humide une population extrêmement nombreuse. Une population qui a vécu d'une économie pastorale transhumante. Grands éleveurs de bœufs, ces nomades se sont adonnés à l'art rupestre. Un peu partout, on trouve les traces de leur passage. Mais c'est inaccessible. Il est plein de sable. L'abri a été envahi par le sable. Il y a des dégradations des parois. Nous avons un troupeau de bovidés. Dans cet abri d'Ifarlel, cette belle peinture bovidienne relate une scène pastorale. Et puis tu as un personnage à côté, enfin des personnages. Une tribu en déplacement. 2-3 personnages. Des hommes armés d'arcs encerclent un troupeau de bœufs. Ah oui. Et puis, La peinture est réalisée en ocre rouge et blanc. Il y a un enclos, là, c'est un sorte d'enclos, je sais pas. Tu l'as vu ici? oui. Ici, une scène de vie quotidienne. Il y a un enclos, là, c'est Une famille dans un enclos rond. Tu l'as vu ici? oui. Le traitement de l'image révèle la présence d'un cheval et d'autres personnages à l'extérieur de l'enclos. Un personnage ou deux. Au moins un personnage, ouais. Deux personnages. La narration, pendant la période kabbaline, devient de plus en plus figée, contrairement à la période bovidienne. Ici, 4 personnages peints en aplat blanc. À côté, un cheval. La scène remonte probablement au 2e millénaire. C'est le début de l'Aride actuel. On a longtemps pensé que l'introduction
on ne connaît que la route qui a pour guide le soleil et puis les étoiles. Après 8 jours dans ces musées à ciel ouvert dans l'Adrar de Lahnet et le Tassili de l'Émidir, nous poursuivons notre voyage dans la mémoire des pierres au Tassili du Hogar. Youf à Haket, la plus belle des tentes, la plus merveilleuse des demeures. Situé en bordure d'Oued Tin Tarabin, le sol de cet abri est décoré d'une belle gravure. Des formes géométriques entrelacées agrémentent la surface centrale de la dalle. Sur le périmètre de cet espace, l'auteur a représenté des bovidés, des contours de sandales et des inscriptions antiphinaires. De l'autre côté de la rive de l'Oued Tin Tarabin, un autre abri chargé d'histoire. Un bovidé en mouvement. La robe porte des taches, signes de domestication. Des autruches. Un éléphant en mouvement. Des bovidés. Un groupe de girafes. Cette faune témoigne d'un climat humide d'avant la désertification. La réalisation de ces gravures remonte à l'époque bovidienne. Une période qui se développe entre le 7e et le 2e millénaire avant notre ère. La grande dalle de Tin Tarabin est située à 200 km au sud-est de Tamanrasset. Une halte sur un carrefour qui relie le Tassili des Hadjer à celui de l'Aïr au Niger. La faune gravée sur cette dalle est composée d'espèces qui ont de grands besoins en eau. Ici, un bœuf africain, dont une corne porte une spirale. Un rhinocéros en rue, un hippopotame, des motifs énigmatiques. Et une girafe sur laquelle est dessiné les contours d'un pied. La grande dalle de Tin Tarabin relate la vie pastorale des groupes sociaux évoluant dans le Hogar. Des scènes dédiées à la fécondité. Les bovidés occupent une place de choix, ce qui montre la proximité qu'avaient les hommes néolithiques avec cet animal abondant en ces temps-là. Nous poursuivons notre chemin. Nos montures rythment les mots du voyage. Et toi, Moula Moula, oiseau de toutes les écritures, guetteur du désert, cesse de chanter ton royaume et prends nos soupirs sur tes plumes. Conte, conte à nos bien-aimés l'histoire millénaire de nos aïeux.
milliers d'années, des écoulements ont façonné, creusé, dessiné ces espaces. En suivant ce tracé sinueux de l'Oued Tintarabine, comme porté par les écoulements de jadis, notre surprise fut grande en traversant cette gigantesque masse de grès travaillée par l'érosion. Un chef-d'œuvre de la nature. Youferlel, le lieu où on abreuve le cheptel. Aux aliments disponibles à profusion dans les espaces avoisinants. Sur la poterie, avant la cuisson, bien sûr. Avant la cuisson. 10 000 ans, 10 000 ans en 10 jours. Tel était notre voyage dans l'Ahnet, l'Imidir et le Hogar. Des gravures et peintures, comme un album en pierre, racontent une civilisation néolithique où l'homme a utilisé la céramique, poli la pierre, domestiqué les animaux et pratiqué l'agriculture. Cet homme avait cru en des mythes. Il aurait pratiqué des rites et adopté des religions. C'était le néolithique avant l'histoire. Depuis, l'homme ne cesse de se poser de grandes questions. تنميرث تمقران أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السون